militaires vont bénéficier de la bourse Excellence et la deuxième édition initiée par la première dame de la RDC. Le grand Bandundu derrière le président du bureau d'âge, la star de la musique congolaise, Weranson, salue l'expérience politique de l'honorable Mbosso. Quel est le bilan des opérations militaires de l'Est du pays contre les groupes armés? L'armée congolaise s'est exprimée devant la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journaux. L'ex-PDG de l'Amiba a rendu hommage à Dieu à l'occasion de ses 90 ans d'âge au cours d'une messe d'action de grâce tenue ce samedi en la paroisse Sainte-Anne. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Le patriarche Jonas Mukamba a été honoré par la présence à cette messe du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un homme au parcours élogieux ayant rendu des loyaux services à la nation congolaise depuis son jeune âge. Jonas Mukamba Kadiata Nzemba souffle sur ses 90 bougies ce 4 janvier 2021. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence cette célébration eucharistique en l'honneur de cet homme qui a dirigé la minière de Bakwanga Miba de 1986 jusqu'à l'entrée de l'AFDL en 1997. Dans son homélie, Monseigneur Tarsis Chibangu a salué la fidélité du patriarche Jonas Mukamba à la foi catholique et son sens élevé d'un homme d'État pour avoir traversé toutes les périodes marquantes de la République démocratique du Congo, de l'époque coloniale jusqu'à la succession de tous les 5 chefs d'État congolais en passant par l'indépendance. À l'issue de la messe, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a remis son cadeau à celui qu'il considère comme un père et une icône de la patrie. Il s'agit d'une Jeep 4x4 pimpant neuve, question de l'honorer de son vivant. Prenant la parole devant les membres de famille et autres invités, Jonas Mukamba, du haut de ses 90 années de vie, toujours debout, avec toutes ses forces, a remercié le président de la République pour l'honneur à travers sa présence physique. Il s'est dit fier d'avoir de son vivant un président de la République, fils du terroir, et qui honore les siens malgré ses multiples charges. Jonas Mukamba remercie aussi Dieu Tout-Puissant de l'avoir gardé en vie et maintenu stable sa santé à près d'un siècle d'existence, affirmant par ailleurs que seul l'appui du Seigneur et sa grâce infinie donnent le pouvoir à un être humain de vivre longtemps sur terre. Né à Chikapa le 4 janvier 1931, Jonas Mukamba fait partie du collège des premiers secrétaires généraux après l'époque coloniale, puis ministre provincial au sud Kasaï. Il sera ensuite nommé gouverneur dans 2 provinces. On le retrouve également en diplomatie comme ambassadeur dans 8 pays, notamment en Afrique, en Europe et aux Nations Unies. C'est avec joie que les membres de sa famille biologique, son épouse et plusieurs autres invités ont accompagné le 90-aire Jonas Mukamba afin d'admirer son précieux cadeau signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est lieu de rendre grâce à Dieu car cela n'est pas donné à tout le monde. Les forces armées de la République démocratique du Congo font face aux groupes armés locaux et étrangers dans l'est du pays. Quel est le bilan des opérations militaires? Le porte-parole de l'armée a fixé l'opinion au cours d'une conférence de presse. Ensemble, vous et moi, suivons le général-major Léon Richard Kassonga. La situation sécuritaire dominée par la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel est l'essentiel du point de presse et du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est vendredi 8 janvier 2021. Le général-major Kassonga Sibangu Léon Richard a fait le bilan des opérations menées par le FARDC au Grand Nord, au Nord Kivu,
au Sud Kivu et en Ituri devant un parterre de quelques journalistes invités pour la circonstance. La salle de réunion du Collège des hautes études des stratégies et de défense a servi de cadre pour cette activité. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo est dominée par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés locaux et étrangers dans le Grand Nord et au Nord Kivu, en Ituri et dans certains territoires de la province du Sud Kivu. 1. Opération Sokola Grand Nord, en territoire de Béni, spécialement à Boulongo, Moutouapla et Losé dans le secteur Ouézouri. On avait noté, observé en fin d'année décembre 2020 et début janvier 2021 une effervescence inhabituelle, en effet instrumentalisée par des politiciens très bien connus, auteurs du discours de la haine et d'appel à la violence. Des jeunes et la population de ces contrées se sont illustrés par des attaques contre les FARDC, contre la PNC, contre la MONUSCO et contre les populations non originaires. C'est justement à cause des déclarations incendiaires faites dans les médias par certains politiciens provinciaux qui incitent la population à commettre des actes de violence et à s'en prendre au symbole de l'État que 10 militaires des FARDC avaient été lynchés par la population. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, la population a suivi notre message et a décidé de nous faire confiance en nous accompagnant dans cette œuvre grandiose de restauration de la paix et de la sécurité. Après avoir livré l'essentiel de son message, il s'en est suivi le jeu habituel des questions-réponses avec les journalistes. L'ancien chef de file de l'opposition ghanéenne, le nouveau président Nana Akufo, âgé de 72 ans, a prêté serment le 7 janvier dernier à Accra. C'était devant la Cour constitutionnelle de son pays. Dans son discours, il a fait appel à rétablir l'intégrité dans la vie politique. La République démocratique du Congo s'est fait représenter à cet événement historique par le ministre près le président de la République, le docteur André Katanda. Reportage Marthe Mangazakalala. La date du jeudi 7 janvier 2021 a servi de marquage dans la riche histoire de la démocratie au pays de Kwame Nkrumah, avec l'investiture du président récemment réélu au premier tour avec un peu plus de 51% de suffrages exprimés. Élection âprement disputée, d'autant plus que Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a l'emporté devant un autre poids lourd de la politique ghanéenne, John Dramani Mahama. La cérémonie d'investiture s'est déroulée sur la place de l'Indépendance, bondée et devant un impressionnant parterre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, des représentants et autres envoyés spéciaux des 4 coins du monde. Le très prochain président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence cette cérémonie à travers le ministre près le président de la République, le docteur André Kabanda Kana. 72 ans révolus, la Bible est dans la main droite, le 5e président de la 4e République au Ghana a d'un ton ferme prêté serment, jurant fidélité aux lois qui régissent son pays. Nana Akufo-Addo a dans la foulée prononcé son discours d'orientation générale, discours au cours duquel il s'est engagé à promouvoir l'emploi des jeunes, à restaurer l'économie et à remettre ainsi le pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Démocratie, modèle et exemple dans la sous-région, en Afrique et même dans le monde, les Ghana a, à l'occasion de cette investiture, fait preuve d'une maturité politique considérable. Ce, avec l'élection d'un opposant à la présidence du Parlement. Du reste, le président investi pour son 2e mandat consécutif a salué le nouveau président du Parlement à qui il a promis de travailler la main dans la main pour l'intérêt supérieur du peuple ghanéen. Peu après l'investiture, Nana Akufo-Addo a reçu en audience le docteur André Kabanda Kana qui lui a remis un message personnel du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à remettre la République démocratique du Congo sur l'orbite du concert des nations. Le ministre près le président de la République a bouclé son séjour en terre ghanéenne d'Accra
par ce fructueux échange qu'il a eu avec une délégation de la communauté congolaise conduite par Madame Jeanne Waikani, chargée d'affaires en pied au salon d'honneur de l'aéroport international de Kotoka. Toutes nos excuses pour avoir massacré le nom du ministre après le président de la République. Il s'appelle le docteur André Kabanda Kana. Je le disais tantôt, la star de la musique congolaise, Ngiama Makanda Weranson, salue l'expérience politique de l'honorable président Mbosso qui, lui, à son tour, mobilise le Grand Bandundu à la nouvelle vision du chef de l'État, suivant cet élément de reportage. Outre le message de félicitations à l'endroit du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'artiste musicienne Ngiama Makanda Weranson, président de l'orchestre Wenge Musica Mizomer, a transmis à Christophe Mbosso le message de paix de tous les fils et filles du Grand Bandundu d'avoir su gérer la crise politique au sein de l'hémicycle. J'ai eu à interrompre mon séjour européen dans les soucis de le rencontrer pour lui assurer mon soutien indéfectible, a dit le patron de Wenge Musica Mizomer. Ngiama Makanda Weranson appelle tous ses frères et sœurs du Grand Bandundu d'apporter leur soutien inconditionnel au patriarche Mbosso Kodiapwanga, qui est un acteur majeur du changement voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'artiste encadreur de jeunes regroupés dans différents ONG et orphelinats a en outre invité les ressortissants du Grand Bandundu à les rejoindre dans les efforts qu'il mène dans le cadre de l'encadrement et du développement non seulement de sa province, mais de la République démocratique du Congo dans sa globalité. Parlons à présent de l'affaire 12 millions de dollars américains que le bureau d'âge aurait demandé pour la session extraordinaire à l'Assemblée nationale qui ne cesse d'alimenter l'actualité sur la toile. Le député national Antoine Nzangi, élu de Yakoma dans la province du Nord Ubangi, donne ainsi son point de vue à ce sujet. Suivi les amis, c'est notre chambre, c'est notre institution. Quel que soit le problème, nous devons débattre en l'interne, qui est de publier des histoires. Mais si vous voulez parler au public, il faut être correct. Il faut respecter ce public-là. Quand vous parlez que non, on paye les émoluments des députés et on paye primes diverses pour les administratifs. Les primes diverses, là, c'est dans quelle rubrique? Il faut préciser la rubrique et la ligne budgétaire. Même l'imputation. Donner même la nature. C'est-à-dire, notre règlement dit ceci, quand on paye les émoluments des députés, on leur paye des primes diverses, il faut payer aussi les cabinets, les membres du cabinet, il faut payer les administratifs, il faut payer aussi les assistants. Et toutes ces rubriques-là, les primes diverses, les cabinets, les administratifs et les assistants, c'est dans la rubrique fonctionnement, les amis. La question qu'on peut poser aux amis, au mois de septembre, le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale est de combien? Au mois d'octobre, c'est combien? Au mois de novembre, c'est combien? Au mois de décembre, c'est combien? Mais vous avez remarqué que la session extraordinaire ici ouvre pratiquement un mois. Non, qu'on arrête, qu'on ne puisse pas présenter les documents. Là, si on veut vous parler de documents, il y a toujours des rubriques. Si, à 2019, la rubrique de rémunération était autour de 5 milliards ou 4 milliards, et que le frais de fonctionnement est autour de 5 ou 4 milliards, aujourd'hui la question c'est de poser l'enveloppe de rémunération est de combien mensuel et l'enveloppe de frais de fonctionnement est de combien mensuel. C'est désormais dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa que seront gardés les nouveaux bus Transco. Ce nouvel espace a été visité ce samedi par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzenga. Au fur et à mesure que l'on réceptionne des nouveaux bus Transco, le problème d'espace pour leur dépôt commence à se poser. Aussi, le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu a-t-il sollicité auprès de son collègue du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa un espace dans l'enceinte de la FEKIN dont il a la charge. Samedi 9 janvier 2020, le patron de transport est allé se rendre compte des sites déjà aménagés en présence de responsables de la FEKIN, des membres du comité de gestion et du conseil d'administration de Transco. Dans le cadre de pouvoir renforcer le transport du peuple congolais
et des quinoa. Nous avions fait la commande de 760 bis et que nous avions déjà reçu 220 bis. Il nous faut encore 220 car le 230 c'est au mois d'avril et mai. Mais il faut qu'on trouve des espaces pour mettre le bus. Nous avions sollicité au niveau de nos collègues, notamment Défense et Commerce extérieur, le ministre Jean Lucien Boussa, qui a accepté, en collaboration avec le directeur général de la FICIN, de disponibiliser l'espace pour Transco, pour que le bus qui va arriver soit gardé ici. L'espace est suffisant, mais ça c'est provisoire qu'on nous a donné cet espace. Vous le saviez bien, les conseils des ministres avaient adopté la modernisation de la FICIN. Quand les travaux vont commencer, nous serons obligés de trouver une place pour mettre nos bus. Et nous allons prendre des dispositions avec mes services de commencer déjà à dégager des espaces en attendant que la FICIN ait accepté d'accueillir nos bus. Le ministre du Commerce extérieur était représenté sur le terrain par son directeur de cabinet. Lutte contre la déforestation et promouvoir l'usage des énergies propres en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, invite les Congolais à la préservation de nos forêts. C'est ce qui a justifié sa visite à l'usine Sogaz qui développe ce projet, Lopez Kakuba. Les voici pour la 3e visite à Sogaz, un des indicateurs qui montre que le projet est arrivé à la fin de la première phase. Grâce à la subvention du gouvernement, les chiffres font exploser les compteurs. 49 951 kits vendus correspondant pour une année, soit 155 hectares de forêt sauvées. Ce sera le coût final, a signifié le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué. Denis Le Couturier, directeur général de la Sogaz, fait visiter une nouvelle fois les installations au ministre où il constate des améliorations, surtout la mise en service des kits de 3 kg pour les provinces du Kwilu et Congo central. Et les ambitions qu'on a pour 2021, c'est de continuer. Le potentiel est très élevé. Et plus nous vendons le gaz, moins on consommera du charbon de bois, plus des forêts seront sauvées. Satisfait de cette évolution, le ministre de l'Environnement, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, affirme que le gouvernement avait raison de faire confiance à la Sogaz. Il dispose donc des arguments qui prouvent que cette expérience est en train de réussir et mérite d'être pérennisé pour l'usage du gaz domestique dans la cuisson avec des avantages sur la protection des forêts, la rapidité et l'économie du foyer. Avec la vente de 49 000 kits de bonbonnes, nous avons pu sauver 125 hectares de forêt. C'est une grande information pour notre pays. Ce projet est un projet qui vaut la peine d'être poursuivi, étant donné qu'il porte de grands résultats. J'annonce donc aujourd'hui que grâce à ce projet, financé par le gouvernement de la République, nous avons pu sauver à 9 mois 125 hectares de forêt. Le ministre félicite aussi la population qui a fait confiance en cette opération. Il suggère une implantation rapide dans d'autres provinces parce que Kinshasa n'est pas la RDC, a-t-il conclu. C'est ce lundi 11 janvier 2021 que les lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 vont passer le test pour bénéficier de la bourse d'excellence scolaire de la Fondation Denise Nyakeru, Excellence à deuxième édition. Ces lauréats seront sélectionnés sur base de résultats obtenus, soit 85%, et le test sera organisé dans toutes les provinces de précision avec le coordonnateur de la dite fondation joint au téléphone depuis Goma par notre consoeur Naïcha Kialamouila. Lors des examens d'État, pendant que les étudiants préparaient et passaient leurs examens d'État, la distinguée première dame présidente de la fondation avait fait le tour des écoles et partout nous avons passé ces communiqués. On avait déjà fixé les critères avant, c'est-à-dire tout enfant qui passait l'examen d'État, il savait que nous attendions un minimum de 85%. Parce que la bourse concerne tout le monde, tous les étudiants de partout en RDC, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, dans toutes les localités. En décembre, nous avions eu le résultat officiel de l'EPST et nous avions donc eu 223 candidats
Alors le challenge, c'était juste qu'il fallait contacter ces étudiants-là. Comme vous savez, dans leur fiche d'information, il n'y a pas le numéro de contact. Et nous avions lancé déjà début décembre une campagne d'identification au travers des différentes plateformes dans les médias. Nous avons obtenu, d'après les rapports que j'ai à ce jour, nous avons, il y a 5 minutes, donc on était à 128 candidats identifiés sur le 223 que nous attendons. Alors, il y a certaines contraintes, comme vous savez, il y a notre bourse au niveau de la France, au niveau du Maroc aussi, et les contraintes de délai, surtout avec la France, avec Campus France, qui nous exige la liste des candidats qui doivent être sélectionnés au plus tard le 12 janvier, parce que la plateforme ferme le 16 janvier. Alors, nous passons donc les tests le lundi 11 janvier, dans tous les coins de la République. Les candidats que nous avons identifiés à ce jour, je peux vous donner quelques exemples. Nous en avons qui viennent de très loin, qui sont à Kamituga, à Kitutu, à Kalundu. C'est des régions qui sont très éloignées, c'est essayer de les identifier et les rapprocher le plus possible des grands centres. On a un partenaire avec lequel on travaille qui se charge en fait d'identifier les étudiants, de les localiser, les ramener là où ils doivent passer les tests. Les tests, il est en ligne. Les tests, il est en ligne et il y a d'autres critères. C'est juste un test de sélection proposé par l'EPST toujours, que nous allons faire passer aux candidats ce lundi. La ministre du Genre, Enfants et Familles, aussi présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité homme-femme de l'Union africaine, reste une personne ressource. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu le membre du panel à la mandature de la RDC à l'Union africaine, conduite par Julien Lusenge. Ces femmes sont venues puiser des informations à la source sur les avancées réalisées dans l'agenda Gender. Yvette Makuntima. Elle est revêtue de la qualité de membre du panel qui accompagne le chef de l'État dans la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Soucieuse de disposer d'informations de première main sur les avancées réalisées par la RDC dans l'agenda genre, Julien Lusenge a choisi une source sûre en la matière. Il s'agit de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atiliti. Oui, nous sommes venus rencontrer la ministre pour qu'elle partage avec nous ce qu'elle a eu à faire pendant tout ce temps au niveau de l'Union africaine. Elle a beaucoup lutté contre les violences sexuelles aussi. Elle a proposé des textes au niveau de l'Union africaine. Et donc nous sommes venus la rencontrer pour voir comment nous pouvons améliorer ce que nous avons proposé, mais aussi apprendre ce qu'elle a déjà fait au niveau continental. Comme ça peut nous aider à avoir une base solide sur laquelle nous pouvons commencer notre travail. Et nous allons rencontrer aussi les autres acteurs pour collecter des informations, pour que nous puissions vraiment enrichir notre stratégie, pour que quand le président va prendre sa mandature, qu'il y ait vraiment une stratégie bien assise pour continuer. Des moments d'échange et de partage pour que la femme congolaise donne sa voix sur les questions paix et sécurité dont la restauration est indispensable sur l'ensemble du territoire national. Et après les élections de décembre dernier, la nouvelle équipe de l'Ordre national des architectes, ONA, a été installée hier avec à sa tête le président de cet ordre, Fiyou Ndondoboni. Cette nouvelle équipe, c'est dans la mission d'accompagner le chef de l'État dans toutes les questions relatives aux infrastructures. Aux côtés du nouveau président de l'Ordre national des architectes, Fiyou Ndondoboni, toute l'équipe qui doit l'accompagner pendant son mandat. Ce nouveau comité présenté et installé ces jours a été élu démocratiquement au cours des élections qui ont eu lieu le 12 décembre dernier. La cérémonie d'installation a eu lieu dans un climat serein et en toute légalité. L'installation garde toute sa valeur. Elle a été faite conformément à la loi. Nous avons eu la présence du huissier de la justice ici présent et nous avons la présence de la commission, l'organe compétent pour installer. Les anciens présidents de notre organisation sont venus et tout le reste, tout le point vont être décidés au prochain premier conseil de l'Ordre des architectes et toutes les résolutions et décisions seront prises quant à ça. Ces nouvelles figures qui ont déjà fait preuve de leur expertise dans les domaines architectural porteront désormais toutes les attentes des architectes
en vue de redorer l'image de ce métier pendant les 3 prochaines années. Un mandat axé essentiellement sur la sécurité de la profession et de la population a fait savoir le nouveau patron de cet ordre. Il faudra qu'on mette de l'ordre dans ce secteur. Et les 3, c'est protéger l'architecte. La personne de l'architecte doit être sécurisée. Et enfin, ça c'est primordial même, c'est l'accompagnement justement de la vision du chef de l'État, du gouvernement dans le monde de l'infrastructure. Ce qui fait que nous avons une grande responsabilité pour accompagner le gouvernement, la vision du chef de l'État dans l'exercice de la matérialisation de toutes les questions qui concernent l'infrastructure. Peu après, Fiyundo Doboni et toute son équipe ont procédé à la signature de l'acte d'engagement à ne pas violer les dispositions qui régissent l'ordre national des architectes. Avec notre confrère Rodé Panda, découvrons ce qu'a été le séjour du ministre du Développement rural dans la province du Kouélou. C'est une complicité totale d'affection entre Guimikulu Pombo et la population du territoire de Boulungu qui éprouve de la fierté en sa personne. Le fait de braver la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la cité de Boulungu à l'arrivée de Guimikulu Pombo dans cette partie du pays où il séjourne pour une mission officielle de travail en est une confirmation. Sans démentir la population et les autorités politico-administratives, l'administrateur du territoire de Boulungu en tête, ainsi que les comités de sécurité qui ont accepté de se mouiller, ont également obligé le ministre du Développement rural, Guimikulu Pombo, leur hôte, de marcher tous avec lui à pied sur ces tronçons de route transformés en une rivière artificielle créée par Madame la Pluie sur une longue distance de quelques kilomètres depuis le pont Lubangu jusqu'à sa résidence. Même les honneurs militaires lui sont présentés dans cette ambiance presque de baignade, comme qui dirait quand l'action est trop impressionnante, on n'ose pas désobéir. Très ému de cet accueil électrisé, exceptionnel et inédit, lui réservé par cette population, changea ainsi le froid de la pluie en véritable ambiance chaude. Guimikulu Pombo leur a adressé un message et dévoilé la raison de sa mission. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Le ciel du lendemain éclairci, le patron du développement rural a débuté le programme de son agenda par une visite d'inspection d'une école moderne en construction dans le secteur de l'Unyungu, situé à plusieurs kilomètres de la ville de Boulungu. Je suis venu pour inspecter les routes réhabilitées et voir l'évolution des travaux de construction de l'école qui devrait prendre tout au plus 2 semaines, suivi de la pose de la première pierre pour d'autres infrastructures. AAB, Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, se rallie à l'Union sacrée et réitère son engagement à soutenir la nouvelle vision du chef de l'État, confirmation faite au cours de la réunion du bureau politique tenue par son autorité morale, Julien Paluku Kayonga. Les détails avec notre consoeur Petit Yamani. Sont l'opinion tant nationale qu'internationale que les mandataires du regroupement Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, disséminés à travers les institutions tant nationales que provinciales, réaffirment ce jour qu'il existe une parfaite et franche collaboration entre l'initiateur, la coordination de l'Union sacrée de la nation et le regroupement politique AABC. Ayant à l'esprit que cette vision rejoint sans nul doute le projet de société combiné de partis politiques de notre regroupement AABC, s'agissant particulièrement de la recherche effrénée de l'amélioration des conditions de vie de la population et de la bonne gouvernance politique et économique du pays, placé dans ces conditions et qu'en pareille circonstance, l'occasion est offerte à notre regroupement politique d'apporter à l'édifice qui prend progressivement corps sa contribution spéciale en vue d'assurer le développement intégral de notre cher et beau pays.
animé d'un esprit de paix, républicain, patriotique et responsable, exempt de toute conflictualité, soucieux de créer et maintenir la cohésion autour du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un leadership éclairé, avons résolu ce jour à l'unanimité, partant de son principe démocratique de libre débat, de réaffirmer